Entrons dans la parole ce soir. Nous examinons les réalités de la rédemption. Les réalités de la rédemption et nous examinons la guérison à la lumière de la rédemption. La guérison à la lumière de la rédemption. Le livre de Philémon, chapitre 1, verset 6. Philémon, chapitre 1, verset 6. Le frère Paul dit à Philémon, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » En faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Nous avons dit que le mot reconnaître, c'est le mot grec epignosis, E-P-I-G-N-O-S-I-S, epignosis, qui signifie avoir une compréhension précise ou avoir une vision claire de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Une vision claire de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Souvenez-vous de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où le frère Paul dit à l'église de Corinthe, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu a pris notre place en Christ. » Nous savons très bien que tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a déjà fait, a jamais fait, il a fait en Christ. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a jamais fait et tout ce que Dieu a fait, il l'a fait en Christ Jésus. Parce qu'il est essentiel de savoir que les choses que nous apprenons ici, il est très important d'y prêter attention. Parce que cela vous aidera à avoir patiemment les réponses à ces questions qui vous préoccupent. Le problème n'a jamais été de savoir si Dieu veut guérir ou si Dieu ne veut pas guérir. C'est plutôt pourquoi et comment Dieu guérit-il. Pourquoi Dieu guérit-il et comment Dieu guérit-il. Voilà les réalités que nous examinons concernant la guérison à la lumière de la rédemption. Et il n'est pas bon de fonder votre compréhension sur une fausse prémisse. Par exemple, certaines personnes croient que vous pouvez perdre votre salut aujourd'hui. Ils croient que vous pouvez perdre votre salut aujourd'hui. Cela repose sur le fait qu'ils ont une fausse prémisse. Je n'arrive même pas à comprendre comment et pourquoi un prédicateur de l'évangile serait fier et sûr de lui en faisant la promotion d'un produit qui n'a aucune garantie. Je n'arrive même pas à comprendre comment un pasteur, un soi-disant pasteur, peut dire que quiconque affirme que le salut est éternel doit avoir un problème démoniaque. Je pense que ce pasteur est fortement démonisé parce que seul un homme démonisé rejetterait une position biblique aussi claire. Je veux dire, c'est tellement clair. Quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même Jonas en savait davantage que ces pasteurs qui parcourent les endroits en cherchant à gagner en popularité certains d'entre eux. Et certains d'entre eux, c'est parce qu'ils sont dans certains cercles où ils cherchent comment être acceptés et obtenir une chair afin de tirer un petit avantage matériel. Vous voyez, ce que l'argent ne peut pas faire n'existe pas. C'est pour un gain financier et pour une certaine forme de renommée et de popularité. Certains d'entre eux ont même prêché le salut éternel avant. Mais parce qu'ils ont un agenda, ils sont prêts à faire des compromis et ils sont prêts à enterrer leurs convictions pour un gain matériel. C'est pourquoi le frère Paul dit qu'un prédicateur qui est porté vers le gain honteux, vous ne pouvez pas faire confiance à ses convictions. Vous ne pouvez pas faire confiance à la disposition de son cœur. La Bible est si claire car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est une possession donnée aux croyants. Le croyant possède la vie éternelle. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, la Bible dit, et voici ce témoignage, 1 Jean chapitre 5 verset 11. Et c'est très important. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Cette vie n'est pas à la merci d'un homme. Cette vie est dans son Fils. C'est-à-dire que cette vie est la vie de Jésus. Cela signifie que cette vie est Jésus lui-même. Pas étonnant que Jésus dise, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie, vous savez, certains de ces pasteurs, nous devons examiner s'ils sont vraiment sauvés. Parce qu'un homme qui est réellement sauvé ne peut pas mener une campagne contre le salut que Jésus procure. Cette vie est dans son Fils. Et vous savez, c'est là le problème qu'ont beaucoup de jeunes ministres.
de jeunes ministres. Et je dis cela parce que la plupart de ces gars qui parcourent les endroits sont plus jeunes que moi, aussi bien en âge que dans le ministère. Certains de ces jeunes ministres, la pression d'être accepté, la pression d'avoir accès aux chairs, la pression de gagner un peu d'argent et la pression de prouver quelque chose est en train de les emmener tout à coup, cela les emmène tout à coup à refuser et à rejeter la position de l'Écriture. Et cela est très préoccupant. Cela est très préoccupant pour ceux qui les suivent et cela est très préoccupant pour ceux qui les écoutent. Parce que tout ceci, les victimes de tout cela, ce sont ceux qui écoutent et qui n'ont pas la discipline d'examiner ce qu'on leur enseigne comme les Béréens. Vous savez, la Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset suivant, j'aime cela. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quelqu'un dit, vous savez, cette vie, c'est la qualité de la vie. C'est à la fois la qualité de la vie et la durée de la vie. Ce n'est pas seulement la qualité, c'est la qualité qui détermine la durée. Si c'est une fausse vie, elle ne durera pas. Si c'est une véritable vie, elle durera. Donc on dirait que ce gars est confus ou qu'il a un problème avec l'anglais. Cette vie est dans son Fils. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Regardez dans le livre de Hébreux chapitre 7 verset 25. Hébreux chapitre 7 verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver. Il est le sauveur. Aucun homme n'est le sauveur. Jésus est le sauveur. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donnez-moi la version amplifiée de ce passage. Donnez-moi la version amplifiée. Donnez-moi la version amplifiée de Hébreux chapitre 7 verset 25. C'est pourquoi il est aussi capable de sauver parfaitement. Que signifie parfaitement? Afin que vous ne soyez pas confus, pasteur. Cela signifie complètement, parfaitement, définitivement, pour toujours et pour toute l'éternité. Pour toujours et pour toute l'éternité. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour présenter des requêtes à Dieu, intercéder auprès de lui et intervenir en leur faveur. Donc, Jésus est le sauveur. Il est capable de sauver. Il est celui qui sauve. Ce n'est pas vous qui vous sauvez vous-même. Il est le sauveur, le sauta. Et Jésus a clairement dit, j'ai reçu l'ordre de ne perdre aucun de tous ceux que le Père m'a donné. Aucun n'est perdu parce qu'il est le sauveur et qu'il est le gardien. Il est le sauveur et il est le gardien. Cela s'appelle la vie éternelle. Maintenant, la vie éternelle n'est pas un objet posé sur une étagère. La vie éternelle est une personne. Ils ne périront jamais, ils ne la perdront jamais. Regardez-moi. Mettez cette caméra sur mon visage. Ils ne la perdront jamais. La version amplifiée du verset. Ils ne la perdront jamais. Ils ne périront jamais dans tous les siècles, pendant toute l'éternité. Ils ne seront jamais d'aucune manière détruits. Et personne ne peut les ravir de ma main. Ils ne la perdront jamais, ce qui signifie, une fois sauvés, sauvés pour toujours. Une fois sauvés, sauvés éternellement. Regardez cela, ils ne la perdront jamais. Quelqu'un dit, essayez-vous de prouver que ce pasteur a tort? Non, 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 monsieur. Je ne me préoccupe même pas de ce que ce pasteur dit. Ce qui me préoccupe, c'est vous qui regardez et qui n'avez pas de position. Deuxièmement, vous qui regardez et qui n'avez pas de conviction. Troisièmement, vous qui êtes en train d'écouter, de regarder et qui ne savez pas de quel côté vous tenir. Je prends le temps de vous donner des preuves, des évidences, parce que l'essence de l'enseignement biblique, ce sont les preuves, lesquelles produisent la correction et la correction produira la croissance spirituelle. Et c'est pour cela même que je prends mon temps pour aborder cette question, parce qu'elle touche au fondement même de votre foi chrétienne. Avez-vous vu cela? Personne ne la perdra pour le temps et pour l'éternité, parce que le salut, c'est une fois sauvé, sauvé pour toujours. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, donc vous entrez par Christ et vous ne pouvez pas sortir par Christ. Il y a une porte d'entrée, il n'y a pas de porte de sortie. Il y a une porte d'entrée, pas de porte de sortie. Une fois que vous êtes entré, vous êtes entré. Quelqu'un dit,
De quoi parlez-vous? Romains chapitre 8, verset 32. Romains, le chapitre 8, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Verset suivant, j'aime cela. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset suivant. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset suivant. Qui nous séparera? Qui nous séparera? Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Je suis fier d'annoncer que le produit que je suis appelé à promouvoir est couvert par une garantie et une assurance éternelle. Cela s'appelle le salut en Jésus-Christ. Vous savez, certains de ces pasteurs n'ont aucune assurance du salut. Donc ma question est, ont-ils jamais été formés comme disciples? Parce qu'un homme qui a été correctement formé comme disciple ne grandira pas jusqu'à commencer à vomir des choses qui ne sont même pas en accord avec la position de l'Écriture. Regardez cela. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Puis, il énumère maintenant les choses qui seraient capables de faire perdre le salut à un homme. Regardez, il dit la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon verset suivant, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset suivant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce que nous sommes forts. Nous sommes plus que vainqueurs par lui, par celui-là qui nous a aimés, parce que le salut vient de l'Éternel. Nous sommes plus que vainqueurs sur toutes les circonstances qui sont capables de nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Remettez ce passage à l'écran encore. Il est celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, verset suivant, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a rien de plus puissant que cela. Voilà le fondement du une fois sauvé, toujours sauvé. Et j'en suis fier, j'en suis fier. Je n'ai pas honte de cette position. Parce que c'est la position de l'Écriture. À moins que le salut que vous commercialisez ou exhibez soit fabriqué à Taïwan ou à Aba ou fabriqué quelque part. Mais si c'est le salut que Jésus procure, il est éternel. En fait, la différence entre le christianisme et les religions, c'est l'assurance du salut. Une fois que vous êtes sauvé par Jésus, vous êtes sauvé pour toujours. Regardez le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. C'est très fondamental. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset suivant. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est Christ qui sanctifie. C'est Christ qui purifie. Il est celui qui sanctifie et il est celui qui purifie l'Église. Verset suivant. Sanctifié. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Parce qu'il est celui qui la sanctifie, il va lui se présenter à lui-même une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est Christ qui présente l'Église à lui-même. L'Église est le projet de Jésus. C'est lui qui présente l'Église à lui-même. Et il la présentera comme une Église glorieuse. Pourquoi? Parce qu'il est le sauveur de l'Église. Maintenant, regardons d'où vient toute cette confusion, le texte de base et le prétexte. Revenons donc au prétexte. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Prêtez attention. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset suivant, il parle des récompenses. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure,
Je frappe non pas comme battant l'air, verset suivant, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il est en train de parler de la récompense du ministère. Donc le fait d'être rejeté ici n'est pas la perte de salut. Le fait d'être rejeté ici, c'est être disqualifié de la récompense du ministère. Il y a une différence entre le ministère et le salut. Ce n'est pas la même chose. C'est après avoir été sauvé que vous exercez le ministère. Et il y a une différence entre le salut et la croissance spirituelle. Souvenez-vous, Dieu veut d'abord que tous les hommes soient sauvés. Cela est différent d'arriver à la connaissance de la vérité qui est la croissance spirituelle. Et beaucoup de croyants qui luttent contre des habitudes de péché sont encore dans une crise d'identité parce qu'ils ne grandissent pas spirituellement. La croissance spirituelle vous fait dépasser certains comportements dans votre manière de vivre qui ne sont pas en accord avec la réalité, votre réalité en Christ. La croissance spirituelle vous fera dépasser ces habitudes. C'est pourquoi nous continuons à entendre écouter la parole parce que le salut est en 3 phases. Il y a le temps passé du salut, il y a le temps présent du salut, et il y a le temps futur du salut pour la destruction de la chair, non pas de corps physique. Le mot chair ici désigne la mentalité, cette mentalité. Puis le frère Paul dit, mais lui-même dans son esprit, il est déjà sauvé. Même s'il a des problèmes de conduite, il est déjà sauvé. Parce que le salut est l'ADN de Christ dans le croyant. Regardez Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens chapitre 1 verset 30. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité et l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Pendant combien de temps? Verset suivant. Lequel est un gage de notre héritage. Pendant combien de temps? Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne vous quittera jamais jusqu'à ce que ce corps soit changé, ce qui est la phase finale du salut, de la mortalité à l'immortalité. Maintenant, écoutez attentivement. Il faudrait vraiment que quelqu'un ait décidé de se tromper lui-même pour voir toute cette position écrasante de l'écriture et continue malgré tout à parler contre une fois sauvé, sauvé pour toujours. En réalité, tout prédicateur qui n'est pas arrivé à reconnaître que le salut est éternel ne croit pas à l'œuvre de Christ. Je vous le dis, il ne croit pas à l'œuvre de Christ. Et un tel prédicateur a besoin de prière parce qu'il va faire beaucoup de dégâts. Il va faire sombrer la foi de beaucoup de personnes. Vous savez, un prédicateur doit être capable de faire la différence entre le salut, qui est la relation avec Dieu, le ministère et la croissance spirituelle. Si vous échouez à comprendre la différence entre ces 3 choses, vous continuerez à mélanger les Écritures qui sont pour la croissance spirituelle pour les appliquer pour le ministère ou au salut. Vous prendrez des passages de ministère et vous les appliquerez au salut. Comme le célèbre passage d'Hébreux chapitre 10 verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset suivant. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset suivant. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est de la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Verset suivant. Car si nous péchons volontairement, vous voyez cela? C'est ça qu'ils utilisent souvent. C'est un autre passage qu'ils utilisent. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir en fait entendu l'évangile, c'est-à-dire après avoir entendu l'évangile, ok, le message, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Si vous entendez le message et que vous péchez en rejetant le message, vous péchez en rejetant le message parce que le rejet du message est la mère de tous les péchés. Puis regardez le verset suivant. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Un croyant n'est jamais appelé un rebelle. Un rebelle est un homme qui rejette l'évangile. Un rebelle est quelqu'un qui résiste à l'évangile. C'est comme ce célèbre passage où la Bible dit
dans le livre de Pierre que c'est comme un chien qui est retourné à son vomi. Ainsi, donc c'est un chien et le chien est retourné à son vomi. Le chien n'a jamais cessé d'être un chien. Ce qui signifie que ce passage ne concerne pas un croyant en Christ. Il concerne un prétendant qui est dans l'église mais qui n'est pas véritablement sauvé et qui est finalement retourné là où il a toujours été. Ainsi, ce passage ne peut pas concerner un croyant. De même qu'un rebelle n'est pas un croyant. Un adversaire, un rebelle est quelqu'un qui persécute l'église. Et il y en a beaucoup d'autres. Chapadosh, il y en a beaucoup d'autres. Nous allons les examiner de manière exégétique, de façon pratique pendant les 30 jours de gloire. Beaucoup de doutes seront dissipés, beaucoup de questions recevront des réponses, beaucoup de craintes prendront fin, beaucoup d'idées fausses seront exposées à la véritable lumière. La connaissance révélée coulera comme un fleuve, la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Ces 30 jours de gloire qui commencent le 5 juillet et se termine le 2 août, vous ne voulez pas les manquer. Prenez rendez-vous avec moi. C'est chaque jour, lundi au vendredi, à 18h, GMT plus 1 sur tous nos réseaux sociaux, sur WAP TV, sur Kingdom Life Network et sur les stations de radio. Nous inondons la planète bleue de la vérité de l'évangile plus fortement que jamais auparavant parce que nous sommes engagés envers la vérité pour le salut des hommes jusqu'à ce que tout le bruit se taise. Jésus dans son humanité révèle Dieu. Jésus dans son humanité nous révèle Dieu. La Bible l'appelle l'empreinte exacte de Dieu. La Bible appelle Jésus l'image du Dieu invisible. La Bible appelle Jésus Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair. La Bible appelle Jésus la plénitude de la déité, c'est-à-dire qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cela signifie que Jésus est l'incarnation même de la déité. Ainsi, dans sa descente dans l'humanité, il a révélé tout ce qui constitue la divinité, la déité. Si Dieu ne voulait pas que vous le connaissiez et que vous le compreniez avec précision, il ne nous aurait pas donné 66 livres qui dévoilent tout son dessein. Si Dieu n'avait jamais voulu que vous le connaissiez et que vous l'appréciez, il ne vous aurait pas donné le Saint-Esprit. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Regardez. Verset suivant. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Regardez bien ceci. Verset suivant. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Regardez le verset suivant. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si Dieu voulait demeurer mystérieux, il ne nous aurait pas donné son esprit pour habiter en nous de manière permanente. Donc, pendant les 30 jours de gloire, nous démystifierons les mystères, nous lèverons les voiles, nous dévoilerons les choses cachées et nous mettrons en lumière le plan, le dessein, nous mettrons en lumière toute l'intention de Dieu, nous mettrons en lumière tout le désir de Dieu pour l'homme. Et lorsque vos yeux verront quel est le plan de Dieu pour votre vie, alors il y aura en vous une motivation pour vous lever et marcher dans les réalités que Dieu a mises à votre disposition. Si Dieu ne voulait pas que vous le connaissiez, vous n'entendriez pas ce que vous entendez maintenant. Vous ne m'écoutez pas par accident. Alors prenez rendez-vous avec moi pour 30 jours de gloire, 30 jours pour changer votre monde. J'aimerais que, pour une fois, vous lancez le défi de rester dans un cours de la parole sans interruption chaque jour, 2 heures, chaque jour pour 30 jours. Regardez et voyez la transformation qui viendra dans votre vie. Je veux dire chaque jour pendant 30 jours, de 18h à 20h, GMT plus 1 chaque jour, 2 heures. Le dimanche matin également, vous savez, 2 heures aussi, 2 ou 3 heures. À 8h, GMT plus 1 et à 11h GMT plus 1 du 5 juillet
au 2 août. C'est un rendez-vous avec la divinité qui vous transformera, un rendez-vous avec la divinité qui vous conduira dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. C'est essentiel parce que la plus grande maladie de l'homme, c'est les ténèbres et l'ignorance. Les ténèbres et l'ignorance. Mon peuple n'est pas détruit parce que le diable est puissant, mais mon peuple périt faute de connaissance. Ainsi, Dieu nous a donné une occasion, une opportunité, et par la puissance du Saint-Esprit, d'amener la vérité à la lumière. Je sais qu'il y a une faim en vous. Je sais qu'il y a un désir en vous, tout au fond de votre cœur. Lorsque les lumières s'éteignent et que le rideau est tiré, d'entrer en communion avec l'immortel, d'entrer en communion avec la divinité. Vous désirez communier avec la source de votre vie. Vous désirez communier avec Dieu. Vous désirez communier avec Dieu Tout-Puissant. Mais vous ne pouvez pas communier avec un Dieu que vous ne connaissez pas et vous ne pouvez pas faire confiance à un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Ainsi, les 30 jours de gloire sont un temps de festin de la parole, un temps d'engagement avec le surnaturel, un temps de croissance, un temps d'apprentissage et un temps pour poser des questions. Ces questions qui sont de nos réalités en Christ. Et nous n'avons ni peur ni honte des questions. En fait, notre Dieu veut qu'on lui pose des questions. Il n'est pas ce genre de Dieu religieux à qui l'on ne peut pas poser de questions. Non. Le Dieu que je vous présente aime être interrogé. Il aime qu'on lui pose des questions. Il aime être examiné parce qu'il veut se montrer à vous sans rien cacher. Il veut se mettre à découvert devant vous afin que vous le connaissiez suffisamment pour lui faire confiance, afin que vous le connaissiez suffisamment pour compter sur lui. Je vous lance un défi aujourd'hui d'entrer dans la connaissance de ce Dieu qui est notre. Permettez-moi de vous dire la vérité. Dieu veut que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Notre Dieu est un Dieu de connaissance. Il n'est pas un Dieu au dessein caché. Non. La Bible dit que Dieu est un Dieu de connaissance. Par lui, les actions sont pesées. Il veut que vous parveniez à la connaissance. Il veut se révéler à vous. Il veut se faire connaître à vous. Afin que vous et Dieu puissiez avoir cette communion, afin que vous parveniez à un lieu de persuasion et de conviction où vous pourrez marcher délibérément avec le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, prenez rendez-vous avec moi à partir du 5 juillet ce dimanche jusqu'au 2 août. Ce sera cette rencontre qui transformera toute votre éternité, qui transformera toute votre vie. Vous ne resterez plus jamais le même. Aidez-moi à inviter vos amis et vos familles, en particulier les personnes qui sont en colère contre Dieu, les personnes qui sont déçues de Dieu, les personnes qui ne peuvent pas comprendre pourquoi un Dieu d'amour a créé un monde avec Satan, les personnes qui ne peuvent pas comprendre pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan. Et il y en a qui sont en colère parce qu'ils se demandent pourquoi Dieu n'a pas pardonné Satan. Si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi n'a-t-il pas pardonné Satan? Et il y a certains qui sont en colère contre Dieu en disant « Dieu, j'étais dans la détresse, j'ai prié et tu n'as pas répondu. Tu n'as jamais répondu. » Si toutes ces questions troublent votre esprit, prenez rendez-vous avec moi. 30 jours de gloire. 30 jours pour changer votre monde. 30 jours pour embellir votre monde. Et 30 jours pour bâtir, précepte sur précepte, ligne sur ligne, vos convictions et vos certitudes. 30 jours de transformation d'un homme ordinaire à un homme surnaturel. 30 jours de transformation d'un homme qui n'était pas sûr de Dieu en un homme qui présente maintenant Dieu à l'humanité. 30 jours qui transformeront votre vie et vous laisseront dans cet état où pour toujours, vous serez reconnaissant d'avoir une telle opportunité et un tel rendez-vous avec la destinée du 5 juillet au 2 août. C'est un temps de réponse complète à la prière. Un temps de rencontre qui transforme. Un temps où les jougs sont détruits, où la captivité est emmenée captive, où les fardeaux prennent fin. Un temps où vous ferez une telle rencontre, où vous repartirez en sachant que chaque fois que vous parlez, Dieu vous entend. Un temps où vous comprendrez comment reconnaître la voix de Dieu. Vous voyez, beaucoup d'entre vous entendent la voix de Dieu, mais vous ne le savez pas. Il faut que vous soyez enseignés afin que vous puissiez reconnaître et identifier la voix de Dieu, parce que Dieu est toujours en train de parler dans l'amour. Mais les gens doivent reconnaître cette voix et prêter attention à cette voix. En ce moment même où vous m'entendez, Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous parler pour s'assurer que vous prenez rendez-vous avec nous pour ces 30 jours de gloire, 30 jours pour changer votre monde.
et 30 jours pour embellir votre vie. Donc Dieu veut que vous le compreniez. C'est pour cela qu'il communique sa parole. Le frère Paul écrit à Timothée dans la seconde lettre à Timothée au chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Il dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Dispense droitement la parole de vérité. C'est très important. Dispense droitement la parole de vérité. Le mot traduit là par s'efforcer est le mot spoudazo qui signifie être diligent. Ensuite, il dit dispense droitement la parole de vérité. Cela signifie couper droit votre chemin dans la parole de vérité. Couper droit votre chemin dans la parole de la vérité. C'est le mot orthotomeo. Orthotomeo. Et certaines personnes peuvent vraiment mal dispenser les choses. Elles peuvent vraiment mal dispenser les choses. Et l'un des plus grands problèmes que vous puissiez vous créer, c'est quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu et n'écoutez pas de manière appropriée et ne prêtez pas attention aux détails. Bien des fois, vous avez des gens qui sont prompts, très prompts, d'accord? Et ils sont très lents à écouter, mais prompts à réagir. Vous savez, ils supposent, par exemple, que vous dites quelque chose que vous n'avez pas dit parce qu'ils n'écoutent pas. Ils supposent que vous dites quelque chose que vous n'avez pas dit parce qu'ils n'écoutent pas. Donc, parfois, ils ne prêtent pas attention aux détails du texte. Vous étudiez tout du long parce que cela va être 30 jours d'études bibliques pour que vous puissiez être enracinés et fondés dans la vérité qui se trouve en Christ Jésus. Donc, c'est important d'écrire des notes, de prendre des notes. C'est important de les étudier. Vous savez, Jésus a dit, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Voyez, c'est une injustice envers votre vie spirituelle si vous tirez des conclusions rapides. C'est une injustice envers votre vie spirituelle si vous tirez des conclusions rapides. Vous faites une injustice à votre vie spirituelle. Regardez ce que Jésus a dit dans Marc, 4e chapitre, le 24e verset, Marc 4, 24. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous qui entendez. À vous qui entendez, on y ajoutera pour vous. Maintenant, Jésus, dans son enseignement, dans Luc chapitre 24, verset 25, affichez-le pour moi, Luc chapitre 24, verset 25. Dans l'enseignement de Jésus, dispensant droitement la parole de vérité, alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ainsi, Jésus nous a montré comment l'étude biblique se fait. Les choses qui le concernent, rappelez-vous, il corrigeait une impression qu'ils avaient au sujet de la mort de Jésus. Ils avaient une mauvaise impression de sa mort. Et c'est pourquoi il les a appelés hommes sans intelligence. Et ensuite, il commence depuis Moïse, c'est-à-dire, ça c'est le livre de Genèse et tous les prophètes. Il leur expliqua toutes les choses qui le concernaient dans toutes les Écritures. Alors que fait-il? Il place écriture avec écriture. Et ensuite il explique. Il explique. Regardez comment Jésus le fait. Vous savez, il aurait pu dire, « Hey, je suis la parole. Hey, regarde, je suis la parole. » Et cela aurait suffi. Et tout le monde en perd son cerveau. L'histoire m'a dit que ça, c'est une chèvre. Ceci, c'est un singe. Dès que vous mentionnez les esprits aux chrétiens, leur cerveau se retrouve sous leurs pieds. Vous savez, l'un de ces ennemis que vous foulez sous vos pieds. Mais Jésus a pris le temps et a expliqué
et à raisonner. Dans l'étude biblique, nous raisonnons avec Dieu. Viens, plaidons ensemble. Notre Dieu est un Dieu qui veut raisonner. Il veut que nous réfléchissions. Notre Dieu ne veut pas que vous soyez bizarres. Il veut que vous raisonniez. Il veut que vous regardiez sa parole écriture par écriture. Regardez la parole totalement, de manière holistique et raisonnée. Viens, plaidons ensemble, raisonnons ensemble. Donc, il leur a expliqué. Maintenant, le mot expliquer, le mot exposer signifie la même chose. Cela traite de la compréhension. Si quelqu'un vous explique quelque chose ou vous expose quelque chose, le fruit d'expliquer les Écritures est la compréhension. Le fruit d'expliquer les Écritures est la compréhension. Tout l'intérêt de l'enseignement biblique est la compréhension. Vous savez, dans Luc chapitre 24, verset numéro 25, affichez-le pour moi, Luc 24, pardon, verset 45, Luc 24, 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit après avoir enseigné pendant 40 jours afin qu'ils comprissent les Écritures. Nous allons enseigner pendant près de 40 jours et je suis pleinement persuadé que l'esprit des hommes, la compréhension des hommes sera ouverte à mesure que nous étudions le Christ à partir des textes sacrés. Il leur ouvrit l'esprit. Regardez cela, Luc chapitre 24, verset 32. Luc chapitre 24, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Notre cœur brûlait au-dedans de nous. Notre cœur brûlera au-dedans de nous pendant 30 à 40 jours. Notre cœur brûlera au-dedans de nous. Les Écritures prendront vie. À mesure que la parole est enseignée, notre cœur sera stimulé jusqu'à la compréhension. Il leur ouvrit l'esprit, la compréhension. Quand il ouvrit les Écritures, oui, nous ouvrirons les Écritures pour débloquer votre compréhension du Dieu Tout-Puissant. Nous ouvrirons votre esprit. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, la Bible appelle les Écritures la prophétie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. 2 Pierre, verset 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est appelé la prophétie. La prophétie, une révélation singulière des Écritures. Cela signifie que si je suis en train de lire une prophétie, je dois être capable de sortir Jésus de cette prophétie. Je dois être capable de sortir Jésus, ressortir Jésus de cette prophétie. Donc, l'étude biblique n'est pas l'étude biblique jusqu'à ce qu'elle arrive au Christ. L'étude biblique n'est pas l'étude biblique jusqu'à ce qu'elle arrive à Christ. L'essence des 30 jours de gloire, c'est de révéler Christ, de sortir Christ et de rendre le Christ en vous clair à votre compréhension. Donc, cet endroit où vous êtes enraciné, où vous êtes fondé, regardez Colossiens chapitre 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Verset suivant. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset suivant. Étant enraciné et fondé en lui. Étant enraciné et fondé en lui. Et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Si vous allez être enraciné et fondé, vous devez recevoir des instructions. Enraciné, fondé en Christ et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce.
Regardez le verset suivant. Prenez garde. Vous voyez ça? Prenez garde. Parce que même quand vous enracinez, vous devez prendre garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Parce que l'objectif de l'étude biblique doit être selon Christ, doit être la révélation de Christ. Tout ce qui est en dehors de Christ en tant qu'étude biblique, quelqu'un veut faire de vous sa proie. Quelqu'un veut faire une caricature de votre foi. Donnez-moi la version amplifiée de Colossiens chapitre 2, verset 9. Version amplifiée de Colossiens chapitre 2, verset 9. En fait, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Veillez à ce que personne ne vous emporte comme un butin ou ne vous rende vous-même captif par sa soi-disant philosophie et son intellectualisme et sa vaine tromperie, ses imaginations oiseuses et son non-sens pur et simple, suivant la tradition humaine, les idées des hommes sur le monde matériel plutôt que spirituel, juste des notions brutes, suivant les enseignements rudimentaires et élémentaires de l'univers et ne tenant aucun compte des enseignements de Christ, le Messie. Tous ces gens qui circulent en essayant de prouver que vous pouvez perdre votre salut, ils essaient de faire de vous leur proie. Ils essaient de vous gâcher. Ils essaient de faire une caricature de votre foi. Ils essaient de vous vendre une marque de salut qui n'est pas la marque de Christ. Ils essaient de vous vendre un salut qui peut être perdu, un salut qui n'a aucune garantie ni assurance. Et ce sont ces mêmes personnes dont Paul parlait dans Romains chapitre 10, verset 1. Donnez-moi Romains chapitre 10, verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Verset suivant. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Verset suivant. Ne connaissant pas la justice de Dieu. C'est le problème avec ces gens. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Donc, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Tous ces gens qui disent que l'on peut perdre le salut, c'est cela leur problème. Ils sont tous situés dans l'assemblée à Rome. Ils sont membres de l'église des Romains. C'est à eux que Paul écrit ici. Car ils ne connaissent pas la justice de Dieu. En fait, donnez-moi la version amplifiée de Romains chapitre 10, versets 2 et 3. Donnez-moi versets 2 et 3 rapidement. Adressons-nous à ces frères qui sont les nôtres. Je leur rends témoignage qu'ils ont un certain zèle et enthousiasme pour Dieu. Mais il n'est pas éclairé et conforme à une connaissance correcte et vitale. C'est là le problème. Ce qu'ils enseignent n'est pas éclairé et n'est pas conforme à une connaissance correcte et vitale. Quand ils disent que l'on peut perdre le salut, quand ils disent qu'un chrétien peut être perdu, peut perdre l'éternité avec Dieu, ils n'acceptent pas la vérité qui se trouve en Christ. Regardez le verset 3 de la version amplifiée. Car ne connaissant pas la justice que Dieu accorde, laquelle rend quelqu'un acceptable à ses yeux en parole, en pensée et en action, et cherchant à établir une justice, un moyen de salut qui est leur propre, ils n'ont pas obéi ni ne se sont soumis à la justice de Dieu. Ce sont le genre de personnes dont on peut dire qu'elles ont un problème démoniaque. Elles ne se soumettent pas à Dieu. Affichez-moi la version amplifiée encore. Ils cherchent à établir une justice, un moyen de salut qui est leur propre. Ils essayent d'établir leur propre moyen de salut. Ils n'ont pas obéi, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donnez-moi la traduction de message. Donnez-moi la traduction version message. Versets 2 et 3. Je reconnais volontiers que les Juifs sont d'une énergie impressionnante concernant Dieu. Ces frères qui sont les nôtres, ces frères légalistes qui sont les nôtres, ils sont très enthousiastes, ils sont pleins de zèle. 100 jours de jeûne, ils sont pleins de zèle. Ils cherchent comment montrer
qu'un homme par sa propre volonté peut se qualifier pour la justice de Dieu. Et ils oublient qu'il y a d'autres religions qui ont des disciplines plus élevées qu'eux. Pourtant, ces gens n'ont pas de salut. Alors il dit, je reconnais volontiers que les Juifs sont d'une énergie impressionnante concernant Dieu, mais ils font tout exactement à l'envers. Verset suivant. Regardez, ils ne semblent pas réaliser que cette mise en ordre globale, c'est-à-dire le salut, est l'affaire de Dieu. Et c'est une affaire des plus florissantes. Alors, juste en face, ils installent leur propre boutique de salut et font bruyamment l'article de leurs marchandises. Après toutes ces années à refuser de traiter réellement avec Dieu selon ses propres termes, insistant à la place pour faire leurs propres arrangements, ils n'ont rien à présenter pour cela. C'est la position de ces gars qui prêchent la paix du salut, qui n'acceptent pas le fait que une fois sauvés, toujours sauvés. Ils ont oublié que le salut est l'affaire de Dieu, que le salut vient de l'Éternel, que c'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui garde et c'est Dieu qui sécurise. Et une fois que Jésus vous sauve, vous êtes sauvés pour toujours. Retrouvez-moi là-bas dans les 30 jours de gloire et voyez vos doutes complètement dissous et voyez vos questions répondues et vos peurs prendre fin et venir face à face avec l'assurance de la justice. Là où vous avez une assurance garantie du salut, là où vous avez la garantie du salut, oui, là où vous êtes hardi comme un lion, là où vous êtes confiant dans votre intimité avec Dieu, là où l'enlèvement n'est pas une menace, l'enlèvement est un réconfort, là où vous n'avez pas peur si Jésus vient maintenant parce que vous et lui êtes en bon terme. Là où Jésus et vous êtes unis l'un avec l'autre et c'est ce que fait le salut, c'est ce que fait le salut. Éphésiens, le 2e chapitre, le verset 4. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Prêtez attention. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Regardez le verset suivant. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand ils ne comprennent pas ces réalités, ils viennent avec toutes sortes de courants de pensée. Regardez comment appellent tous ces courants de pensée. Encore une fois, Colossiens chapitre 2, versets 8 et 9, version amplifiée. Prenez garde. Donnez-moi le verset 8. Version amplifiée. Version amplifiée, avant message. Veillez à ce que personne ne vous emporte comme un butin ou ne vous rende vous-même captif par sa soi-disant philosophie et son intellectualisme et sa vaine tromperie, ses imaginations oiseuses et son non-sens pur et simple, suivant la tradition humaine, les idées des hommes de ce monde matériel plutôt que spirituel, juste des notions brutes, suivant les enseignements rudimentaires et élémentaires de l'univers, et ne tenant aucun compte des enseignements du Christ le Messie. Ils ne tiennent aucun compte des enseignements du Christ le Messie. Donnez-moi la version message de cette écriture. Colossiens 2:8. Prenez garde aux gens qui essaient de vous éblouir avec de grands mots et un double langage intellectuel. Ils veulent vous entraîner dans des discussions sans fin qui ne mènent jamais à rien. Ils propagent leurs idées à travers des traditions vides des êtres humains et les superstitions vides des êtres spirituels. Mais ce n'est pas la voie de Christ. Ce n'est pas la voie de Christ. Donnez-moi les versets 6 et 7. Maintenant, voyons la voie de Christ. Colossiens 2:6. Mon conseil pour vous est simple et direct. Continuez simplement avec ce qui vous a été donné. Vous avez reçu le Christ Jésus, le Maître. Maintenant, vivez en lui. Verset suivant. Vous êtes profondément enracinés en lui. Vous êtes bien construits sur lui. Vous connaissez votre chemin dans la foi. Maintenant, faites ce qui vous a été enseigné. L'école est finie. Arrêtez d'étudier le sujet et commencez à le vivre et laissez votre vie déborder en action de grâce. Vous êtes construits sur Christ.
Vous êtes bâti en Christ. Vous êtes fondé en Christ. J'ai tellement hâte pour Soteria saison 13. Soteria saison 13. Nous allons démanteler les doutes. Nous allons dissoudre les doutes. Nous apporterons clarté sur clarté. Vous serez si fondés et enracinés. Vous aimerez Dieu plus que jamais auparavant. Oh oui, oh oui. Le salut, c'est d'être rendu à la vie avec Christ. Ressuscité avec Christ. Assis avec Christ. Le mot grec, soukatizo, ce qui signifie « vous n'en trouverez jamais un sans l'autre ». Le salut est comme une situation de foyer. Vous ne pouvez pas séparer Christ de moi. Vous ne pouvez pas me séparer de Christ. En fait, Jean le formulerait ainsi. Quand Christ, qui est notre vie, Christ est notre vie. Je suis venu afin que vous ayez la vie et qu'elle soit abondante. Christ est notre vie. Et écoutez attentivement. Un prédicateur qui décide de minimiser ce que Christ a fait aura du mal à comprendre le sujet du salut. Oh oui. Oh oui. Quelqu'un a dit, mais un homme peut perdre le salut. Et je lui ai posé la question, qui a perdu le salut? Il a dit Moïse. J'ai dit comment? Il dit Moïse n'est pas entré dans la terre promise. J'ai dit pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Il a dit parce que Moïse a péché contre Dieu en frappant le rocher au lieu de parler au rocher. J'ai dit mais la terre promise n'est pas le salut. La terre promise n'est pas le salut. Parce que maintenant Moïse est apparu sur la montagne de la transfiguration avec Élie. Moïse est apparu sur la montagne avec Élie et avec Jésus dans le Nouveau Testament. Moïse est apparu. Et dans Hébreux chapitre 11, par la foi, Moïse, Hébreux 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Donnez-moi le verset 27, même Hébreux 11, le même Hébreux 11. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Vous voyez, Moïse est un patriarche qui, par la foi, a obtenu la promesse de Dieu. Donc, Moïse n'a pas perdu le salut. Même s'il a désobéi à Dieu, qu'il s'est mal comporté, ce qui n'est pas un bon exemple, mais il n'a jamais perdu le salut. Qui d'autre? Quelqu'un a dit, qu'en est-il de Samson? Samson a tué des gens. Et non seulement il a tué des gens, il s'est suicidé. S'il y a quelqu'un qui ne devrait pas être au ciel, ce serait Samson. Mais parce que une fois que vous croyez en Jésus, vous croyez une seule fois et vous êtes sauvé pour toujours. Vous n'avez pas entendu cela. Vous croyez une seule fois et vous êtes sauvé pour toujours. Qu'en est-il de Samson? Ce même Hébreux chapitre 11, verset 32. Hébreux 11, verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi, Samson a cru jusqu'à la fin, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, verset suivant, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Verset suivant, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ce sont des gens qui se lèveront le jour de la résurrection avec Jésus. Donc Samson est un saint. Même s'il ne s'est pas repenti, n'a pas confessé ses péchés et ne s'est pas excusé après avoir tué des gens et s'est tué lui-même parce qu'il a cru. C'était un homme de foi, il croyait en la grâce salvatrice de Jésus. C'est un ancien qui par la foi a obtenu un bon témoignage. Sauvé une fois, sauvé pour toujours. Et je suis heureux que ce soit ce que je prêche partout sur la terre. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu.
sauvé éternellement, sauvé pour toujours. 30 jours de gloire apporteront de la clarté sur toutes ces conceptions erronées. 30 jours de gloire apporteront de la clarté sur tous ces doutes et toutes ces questions, clarté sur clarté. J'ai tellement hâte du 5 juillet au 2 août 2026. Cela se passe en grand format, juste ici. 98, route Waniba, Uyo et Akwa Ibom State. Juste ici, lundi au vendredi. 17h30, les portes sont ouvertes. 18h pile, je suis en direct. Nous enseignons la parole chaque jour. Et nous ouvrons la plateforme pour les questions venant du monde entier. Notre Dieu veut répondre à vos questions, dissoudre vos doutes et vous amener face à face avec la clarté. Je vous le dis, les amis, je suis tellement excité par ce que Dieu est disposé à faire dans cette conférence. Je suis tellement enthousiaste, j'ai tellement hâte. Vous pouvez installer un centre de visionnage dans votre maison et rassembler tous vos voisins. Vous pouvez installer un centre de visionnage dans votre quartier. Écoutez, nous devons inonder la terre. Nous avons de quoi nous vanter. Nous avons de quoi crier. Nous avons de quoi hurler et nous avons de quoi danser. Nous avons de quoi courir partout. Nous avons de quoi sauter. C'est le fait que Jésus est mort une fois pour toutes et qu'il sauve une fois et pour toujours. Sauver une fois, sauver pour toujours. La vie éternelle. La vie pour toujours. La vie en Christ. La vie sans fin. La vie qui ne peut pas se déprécier, la vie qui ne peut pas diminuer, la vie qui est éternellement sécurisée, garantie et assurée en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. 30 jours de gloire, 30 jours pour changer votre monde, 30 jours pour changer votre vie, 30 jours pour changer votre spectre tout entier, 30 jours pour changer votre vision du monde. Écoutez attentivement. Vous ne voulez pas qu'on vous raconte. Vous ne voulez pas qu'on vous le raconte. Vous voulez être ici. Et vous voulez venir avec un cœur affamé, un stylo, et vous mettez votre matière grise en marche. Non, nous ne sommes pas un peuple qui vous dira de ne pas réfléchir à ce que nous enseignons. Non, nous voulons que vous réfléchissiez bien, que vous raisonniez bien. Nous voulons que vous sondiez le sujet, que vous examinez, que vous interrogiez le sujet. Et que vous interrogez les détails et posez vos questions et nous vous apporterons clarté sur clarté par l'Esprit de Dieu. Je suis super enthousiaste, je suis vraiment ravi, je suis vraiment enthousiaste. 30 jours de gloire, je suis excité. Ce sera un temps d'impartation, un temps de révélation, un temps d'enseignement, un temps de croissance, un temps de maturité. Et ce ministère qui est en vous, nous allons le faire sortir de vous. Vous servirez Dieu, vous servirez ses desseins, vous servirez sa volonté et vous vivrez pour la gloire de Dieu. Dimanche matin, les portes sont ouvertes. La gauche est belle. Dimanche matin, Kali Agadosh. Dimanche matin, les portes sont ouvertes. Et le premier message commence à 8 heures. GMT plus 1. Le compte à rebours est lancé. Qu'attendez-vous? Avez-vous acheté votre Bible? Avez-vous acheté votre cahier de notes? Avez-vous vos stylos? Achetez un paquet de stylos. Nous allons apprendre et écrire et poser des questions et écoutez attentivement. Autre chose. Assurez-vous que vous n'écoutez pas seulement tout seul, mais que vous avez un partenaire d'études bibliques. Vous avez quelqu'un avec qui vous apprenez ensemble tout au long de ces 30 jours de gloire. Et les amis, cela sera un temps où votre vie entière verra totalement accordée de la valeur en Christ. Votre vie se verra totalement accordée de la valeur en Christ. Vous vivrez 30 jours de gloire en vous réjouissant d'avoir vu 2026 parce que quelque chose de remarquable dont vous parlerez les 100 prochains jours de votre vie, les 100 prochaines années de votre vie et vous vivrez 100 ans. Vous serez avec Jésus les 100 prochains jours, années de votre vie. Vous parlerez de la rencontre de ces 30 jours de gloire en 2026. Je termine demain, je serai à nouveau en direct à 18h et nous interrogerons le sujet de la guérison et de la santé. Mais nous voulons prier pour ceux qui sont malades ce soir. Nous voulons prier pour ceux qui luttent ce soir. La puissance de Dieu est là où vous êtes. Jaba ligado shete. Elebro sabrande kiaka. Lido govra ashebalagate shamando siate. Ilagadagato sibrante gete
ko shabrande. Lato sabatakia kateketo sheli. Elegete ko vratelia kabranto siate. Makado libato siate velegadash. Et Jésus les guérit tous. Elegete ko shabranda paliakato. Ele bragato se levrantiatosh. Et l'éco-jata. Et le Seigneur travaille avec eux, confirmant sa parole par des signes et des miracles. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Toute infirmité, toute maladie, toute oppression, toute affection, par le sang, par la parole, je vous commande de prendre fin, de prendre fin, de prendre fin, de prendre fin au nom de Jésus. Corps soit guéri. La puissance miraculeuse de Dieu est libérée en ce moment même sur vos organes, sur vos articulations, sur votre moelle, sur vos os. Nous commandons à vos os de recevoir la force, vos articulations faibles de recevoir la force, vos os faibles de recevoir la force, vos articulations faibles de recevoir la force. Nous commandons au diabète d'être guéri, hypertension artérielle soit réprimandée. Nous commandons à la puissance de Dieu d'ombrager votre cœur. Recevez des miracles, recevez au nom de Jésus. Satan, retire tes mains. La rota aki ajopre. Les bratos se grentelish. Mato se lepa aki katako shetetesh. La puissance de Dieu agit dans ce corps. La puissance de Dieu agit dans ce corps. Problème cardiaque soit corrigé. Problème cardiaque soit corrigé. Soit corrigé, problème cardiaque. Problème cardiaque soit corrigé. Lagadako shebele atish. Protale gatos. Pneumonie soit chassée. Soit chassée. Au nom de Jésus. Corps, soyez guéri. Leko ratabayash. Mategedetos. Les ratos, magrouche les brantos. Ikadako shedebedesh. Kadadagato shete. Les pretegedesh. Les depretegedesh. Kapato se branto liagato. Elegato shabadagato. Le pratago si levranteki. Ikadadabo shabante legatose. Rete legato si akabadosha. Me le tombreteki jobrante. Elegato si abrada liagato. Letegede dekete shadagadakos. E rete degetos. La bragavadosha ete. E lebete la shadako siate. Père, nous te louons. Père, nous te louons. Maintenant, commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Commencez à bouger ce corps. Commencez à bouger ses jambes. Commencez à bouger cette main. Commencez à bouger le résidu que le diable a mis sur ce corps. Bougez votre main. Cette main répond. Yes, oui, cette main répond. Bougez cette jambe. Bougez ce corps. L'engourdissement vient de partir. La puissance de Dieu agit dans cette jambe. Levez cette jambe. Ratagato, chapatagate, leketosh. Les causes, levez cette chambre. Les sobra dagadosh. Levez cette chambre, levez-la, oui. Ne vous arrêtez pas, levez-la. Reegedeko shadabayato. Les kabadagatos. Maintenant, tenez-vous debout. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Tenez-vous debout. La puissance de Dieu agit dans cette maison. La puissance de Dieu agit dans cette maison en ce moment même. La puissance de Dieu agit dans cette maison en ce moment même. Et Jésus les guérit tous. Merci Père. Père, nous te louons. Père, nous te louons. La puissance de Dieu agit partout. Partout sur les ondes, la puissance de Dieu agit. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Je vous le dis, les amis. Je vous le dis, les choses bougent partout dans le monde. J'ai hâte de voir tout le monde demain, 18h, quand je serai en direct. Mercredi, nous aurons un temps combiné de communion dans toutes les églises de maison et les campus. Demain, je continue d'enseigner. Vous ne voulez pas manquer ça, vous le savez. Je vous le dis, de bonnes choses se produisent partout dans le monde. Gloire à Dieu, amenez plus de gens à se connecter, partagez. Inondons la terre avec la vérité qui est en Christ. J'aimerais que vous preniez vos offrandes. Je vais prier sur elles ce soir.
Nous donnons généreusement, joyeusement. Rappelez-vous, nous donnons pour la conférence des 30 jours de gloire aussi. Ceux d'entre vous qui n'ont pas pris leurs engagements. Rappelez-vous qu'avec plus d'argent, nous pouvons atteindre plus de public partout dans le monde. Avec plus d'argent, rappelez-vous que David a dit, « Loin de moi la pensée d'offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. » Crie, disant, « Mes villes déborderont encore de prospérité. » J'aimerais que vous soyez intentionnels. Nous allons donner, et vous voulez donner pour la conférence, vous voulez donner pour, vous savez, ce que nous faisons dans cet endroit pour la conférence 30 jours de gloire. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de m'envoyer un mail, drabeldamina@yahoo.com, drabeldamina@yahoo.com. Si vous m'envoyez un mail ce soir, vous recevrez une réponse de ma part. drabeldamina, DAMINA@yahoo.com. C'est l'adresse à laquelle vous envoyez vos coordonnées. Nous enverrons les coordonnées de compte bancaire parce qu'il se passe beaucoup de choses que vous ne comprenez pas dans les coulisses. Très bientôt, vous verrez le genre de choses que nous parlons. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour la gloire de Jésus et nous sommes fiers que nous identifier au projet de Jésus. Donc, si vous voulez encore donner, vous voulez donner, nous donnons jusqu'à ce que le besoin soit comblé. Merci encore d'être disposé en ce jour de la puissance de Dieu. Maintenant, j'aimerais que vous preniez vos offrandes. Tout le monde, partout où que vous soyez, auditeurs de la radio, vous voulez donner ce soir, vous réjouir avec nous. Le compte bancaire, je veux dire, le compte bancaire est Power City International. La banque est FCMB. Le compte est 29 82 68 20 28 20 28. 29 82 68 20 28. Ça, c'est FCMB. 29 82 68 20 28. Et Zenith Bank, c'est 10 12 36 59. Et 12. 10 12 36 59. Et 12. À la télévision, sur les réseaux sociaux, les comptes bancaires défilent. Nous voulons donner avec joie ce soir. Et nous sommes enthousiastes de servir Dieu avec nos ressources. J'aimerais que vous éleviez vos offrandes. Père, nous donnons avec la foi. Nous donnons avec joie. Nous sommes reconnaissants que nos ressources seront utilisées pour l'avancement du message de Christ partout dans les nations de la terre. Merci pour tous ceux qui donnent pendant cette conférence. Mon Dieu pourvoit vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Chaque besoin est comblé au nom de Jésus. Nous prions pour ceux qui donnent ce soir pour ce service. Des offrandes d'honneur. Votre offrande est d'une agréable odeur devant Dieu. Et alors que nous donnons, nous nous réjouissons. Merci Père pour la bénédiction partout dans le monde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Oh mon Dieu, je suis si enthousiaste ce soir. Merci pour vos dons. Merci pour vos dons partout dans le monde. Nous n'allons pas rendre l'antenne dès que j'en aurai. Vous savez, fini avec cette partie. Une autre partie commence sur toutes les plateformes. Une autre partie de ce service particulier, en direct jusqu'à 20h ce soir. Je suis si excité, j'ai hâte de vous voir. Beaucoup d'entre vous à UO et pour ceux d'entre vous qui ne peuvent pas venir aux 30 jours de gloire physiquement, ici, nous attendons que vous fassiez le voyage pour le rassemblement à la maison, Homecoming, rassemblement à la maison, qui aura lieu 2 août au 9 août. En esprit, par l'esprit, ce sera une sainte convocation de l'esprit. Lego d'Ajaba Atesh. Lega d'Abadosia. Vous ne voulez pas manquer la conférence du Saint-Esprit du 2 août au 9. C'est le rassemblement à la maison Homecoming. Nous vous aimons, les amis. J'ai hâte d'être à nouveau avec vous demain. Dites à plus de gens, partagez les vidéos et guettez de nombreuses vidéos que nous allons publier d'ici demain. Mais je suis enthousiaste de servir Dieu et d'être une bénédiction pour vous jusqu'à ce que nous nous voyons demain. Profitez de Christ et soyez bénis. Est-ce que quelqu'un dans le bâtiment peut crier gloire? Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen et Amen. Loué soit Dieu.
Akwa Ibom State. I'm your host, as always. My name is Ubong Kings. And on the program, as always, we will be looking at issues that bother on our salvation and the issues that bother on ministry to the end that we'll be able to give answers to questions that bother you. And today is no different. Of course, surrounded by great men of God. And I'll start with the man of God, my left, in the person of Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, the man of God, my left, in the person of Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, it's good to have you as always. Thank you so much. Thank you for having me. Beautiful. So And to my extreme right, I have Apostle Prince. Apostle, it's good to have you. Oh, good day. Thank you for having me. I'm glad to be here. Yeah, pleasure. And ladies and gentlemen, the man who needs no introduction, our Papa, my Papa, do well to welcome Daddy, Dr. Abel Damina. Daddy, it's good to see you. Thank you so much for having me here. And Pleasure everybody, is mine. so glad to have everybody here. It's going to be exciting today. Get ready for it. All right. Daddy, before we get into anything, the traditional opener, let us pray and get this started. Let's pray together. Father, thank you that light shines in the hearts and minds of your people around the world. Revelation knowledge flows like a flood. Veils fall off. Our hearts turn to the Lord. The reality of Christ amplified. And at the end of this session, your people built up and equipped and Jesus glorified. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Daddy, for this opportunity. And quickly, Daddy, before we get into talking about respondents we got via emails, a particular thing popped up quite recently while you were, ministry work in Ethiopia. Now, someone put up a post on Facebook and was saying things to maybe more like according to him, he's doing apologetics, according to him. The fact that you preached a message that talked about the fact that God doesn't kill, number one, and that the firstborn of Egypt, you said were gods. And the man said that they were not gods, they were just human beings. And that in itself, on that post, he had quite a lot of responses. And I didn't want to join matters. I wanted you to do it. So, sir, Daddy, really, could you explain to this person, if time will permit, exactly what you meant, especially in the part of those Egyptians that we killed, that they are gods, not necessarily the people? That's really the crux of the matter. And then he also said something about why is it that you would rather preach the part of God being good all the time, and then you leave out the part that God is a God of judgment. You know, many people think when we talk about the character of God, because that's the whole thing, the character of God, they think we are highlighting the good side of God. So they have this mindset that God has two sides, the bad side and the good side. The bad side is the killing side. The good side is the goodness side. Or some will say Dr. Damina doesn't know the justice of God. And the reason is because they are reading the scriptures in isolation. They are not reading the scriptures together. The scriptures must be read together. The Old and the New Testament must be read together. The Old Testament books seen as the scriptures. The New Testament books as the revelation of the scriptures. So together, Jesus concealed, Jesus revealed. Old Testament, Jesus concealed. New Testament, Jesus revealed. Old Testament types and shadows, prophecies and promises. New Testament, the reality of the types, the shadows, and the fulfillment of the prophecies. So the scriptures must be read together, not cut in bits and pieces. You must look at it holistically. The Bible is the book of Jesus. John 5:39. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, but they are they which testify of me. This is Jesus speaking to the Pharisees and the Sadducees. In Luke 24:25, on the way to Emmaus, he said to his disciples, "Fools, slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory?" And beginning at Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concern himself. So we say the Bible is a Christocentric material or a Christ-centered emphasis. In John 1:45, Philip findeth Nathanael and said to Nathanael, "We have found him of whom
Moses in the law and the prophets did write. Jesus of Nazareth, the son of David. So if the book is the book of Jesus, it means the focal point of all Bible revelation will be Christ. Christ is the revelation of God. Christ is the explanation of God. Christ is the character of God revealed. Christ is the nature of God demystified. Christ is the exclusive revelation of God. Now, once you don't see Christ as a character of God, then you begin to look at the Bible in bits and pieces. But when you look at it holistically as the message of Christ, and Christ becomes the focal point, Christ becomes the tangent of all Bible teaching, that means all Bible teaching must arrive at the Christ. So if Christ is the message of the scriptures, if Christ is the revelation of God, if Christ is the character of God, it means I cannot know God outside Christ. If you miss Christ, you miss God, because Christ is God revealed. Colossians 1:15 calls him the image of the invisible God. Hebrews 1:3 calls him the express image of God. So which means Jesus will say emphatically, he that has seen me has seen the Father. The Bible emphatically tells us that Jesus told the disciples, I can of myself do nothing. What I see the Father do, I do. So to know what God does, I look at Christ. Did Christ kill anybody? Not once. Did Christ damage anybody? Not once. Did Christ destroy anybody? Not once. Jesus is the justice system of God. That's why they bring to him the woman caught in the very act of adultery for punishment and for judgment. And he looks at her with the binoculars of God's justice. And he says, neither do I condemn you. Go and sin no more. And the Pharisees and the Sadducees could do nothing about it, because that's the justice of God on that case. So which means Jesus is the justice of God. Jesus unveils the character of the Father, which means the character of God as it pertains to judgment will be that God's judgment will be his absence. When God is absent, then you have judgment. You can't have judgment in the presence of God. So which means that the absence of God is the announcement of God's judgment, which means destruction does not happen in God's presence. Destruction happens when God is absent. Now, when it comes to killings and all that in the Old Testament, if you understood what I just said in the last few minutes, it means therefore, anywhere death took place in the Bible, it was the absence of God. It wasn't God killing, but because God was rejected, God withdrew. The absence of God, because he is not accepted in the circumstances or obeyed in the circumstances, that absence is what we call the judgment of God. Dr. Gabriel, you want to add to that? An apostle? Yes, Papa. Thank you so much for the opportunity. You see, when theologically you are not sound, and you want to come to the open public space to want to put forth a debate on a sound theological argument where exhaustively the person in question has taught over the years exhaustively and has labored to bring series of teachings over the years, spanning over 13 years, inconsistent teaching, exposing the character and the nature of God. You need to go back to school on those materials, sit with them, and really understand the basis, the ground, the theological basis of these teachings. And that will make you arrive at a conclusion on the viewpoint and also the submission of this person. Because when you take such words, you begin to pull out such words, first and foremost, it is clear that the person in question has a loop-sided theology, a theology that is flawed, a theology that is not even CRK. Because if you look at the Bible, you look at the Bible closely, just in the law of first mention, all his argument has fallen flat and has collapsed. What Papa just did now, just to give him a rundown, a clear explanation that will make him just have the basis and see Christ as the very image of God, as God's judgment system. But in the law of first mention,
you will see that, see, all truths, as Papa has taught us theologically, every theologian knows that all truths are established in Genesis in a seed form. In a seed form. So if we look at Genesis, you will see God clearly explained in Genesis in a seed form that he is good. Absolutely. Genesis 1, from verse 1 to 31, and the Lord saw that it was good. Everything he did was good. Even in the fall of man, chapter 3, even with man's fall, a loving father was announcing to the children of the consequence of their action, what had already changed as a result of their disobedience. And you can see all that God put together. So God is never associated with bad. In him is light, and in him there's no darkness at all. No iota of darkness. So it's so clear that sometimes it's because if we don't want to take time to labor over such things, he needs to get back to school on Papa's teaching on the misunderstood God, knowing God beyond superstition, and several other teachings Papa has taught. He should just sit in there. He will just be cured of his ignorance that he's trying to display in public. Because for me, it's not an issue to really talk about, because Papa has done a good job on it. And Papa has spoken about it. Even right now, he should just go and sit down and just go to school on those things. Because he's not even close to being a theologian. He has no right coming to the open space to make that kind of assertion or statement. He should stay away from there, because he is far from the reality of what we're talking about. Yes. So that's it. God is light, and in him there's no darkness at all. His character cannot be questioned. That's right. Yes, sir. That's right. Apostle. Yes. Thank you, Papa, for the opportunity. And we are so grateful, to be on set with you and to share this truth. When you look at what Papa just said at the beginning, talking about Jesus is the justice of God. Now, if you look at from the very beginning, the first man who committed murder, how did God handle it? That was Genesis 3. How did God handle it? That's right. So, because if we say the Egyptians, they did wrong and they were punished for their wrong, but there was a man who did more worse. The first man who introduced, Genesis 4, who introduced killing. He murdered someone and God came appealing to him. What you have done is wrong. And God was discussing with a man who had just committed murder, talking to him. In fact, at the end of the day, when God announced the consequences, God also said to him, I will protect this murderer. And this is what I will put on him. Whoever that dealt with him will contend with me. That is a murderer. So I want you to see the character of God. So God is trying to distinguish himself when it comes to evil, when it comes to punishment, when it comes to violence. I am not. But this is my role. This is what I do to make sure I bring men to repentance. Now, when Jesus came, now in humanity, Jesus also picked from that same thing. The people said, Samaria, or rather, let's call fire and destroy them and all that, since they don't want to. Did, In fact, Jesus said, you know not what spirit you have. So now that is to say, there is a spirit in God that doesn't kill. There's a spirit in God that doesn't destroy. So Jesus, who is the justice of God, announced to those who were following him. But remember, they said like Elijah did. That means that there was a teaching, there was a theologian of where people could do what you want God to do now. And they said, we will do it like Elijah. And Jesus said, you don't have that spirit. So that tells you that that spirit came from somewhere and it is not of God. So beloved, you need to sit down. Like Papa will say, be calming down. Sit down and just think through. Excuse me, will you be happy that God is killing people? Will you be alive? Do you know what you have done? Do you know what you have done? God would have wasted, in fact, would have just waste you, turn you into chaff by now with what you have done. In fact, if you have not done, your father may have done. If not, your mother. If not, maybe any of your siblings. But they are there because God is good. So consistently, from what Papa has taught us from the scripture, God is good. And the Bible says there is no darkness in him at all. That is the scripture. From Genesis to Revelation, we have seen all through, including the Old Testament, they know. Now listen, don't forget that in the Old Testament, there were a lot of people who didn't know the activity of Satan.
And that's why a woman could came up and say, the Lord kill it and the Lord make it alive. That is his own assumption, because he never know anything that sounds supernatural. They think it was God. Yeah. But when Jesus came, he demystified those things. He separated the thing. And don't forget, when he comes, he shall teach us the things that we need to know. So the Spirit is here. He will help you. And that Holy Spirit is in you if you are a believer. And he will help you, and he will help you to see the position of God when it comes to evil and disasters on earth. Absolutely. Jesus said, the thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. That's right. So the killer is not Jesus. Yeah. The killer is not God. Mm. The killer is the thief. He says, but I am come that you may have life and be abundant. There's only life and light in God. There's no darkness. So the firstborns of Egypt was actually judgment on the idols, the gods of Egypt, the idols of Egypt. That's what it is. And if you want details on that, you can go on YouTube and check out the character of God in salvation, season 11, the character of God in salvation, season 12. And let me warn you ahead of time. We're talking about close to 70 hours of teaching. Okay, if you're sincere about asking these kind of things, you should be humble enough to invest number of hours to come to the knowledge of the truth. I hope that helps. Oh, thank you so much. You want to say something? Okay, go ahead. In addition to that, what Papa taught consistently, one of the things Papa teaches that we need to pay attention to is a theological framework that is always presented from the platform of Power City in reaching the world. The mandate carries that flair where we don't teach haphazardly and we don't teach what is not complete. It's an exhaustive, elaborate examination of any subject of scriptures. And this comes to play always. The history, the language, the culture comes into play, the background of the people. Right. Egypt has a background that Pharaoh is God on earth, physically on the throne. That's what Pharaoh is. Yeah. And the firstborns in the house of Egypt, a firstborn son is seen as that in a family. Yeah. So you need to understand history and background. Right. So that when you now see that there is a judgment on the gods, so that's when you go to study what Papa have said on all those things, you have a clear understanding of what is being taught in the scripture. It's not just English. It will need interpretation. And these things help. And that's exactly what Papa is doing. And we are so grateful to God that we're part of the mandate that is blanketing the Blue Marble Planet. Thank you so much, Papa. Absolutely, sir. I think it's in that line. That was when God also told Moses, I've made you God over Pharaoh. Yes. Yeah. Yes. So it was God versus God. That's the judgment. Yes. Great place. Thank you, man of God. Beautiful, beautiful submission. So, in case you're watching or you're listening, you may want to go do yourself a lot of good and go listen to those messages as has been communicated. Daddy, let's move on and let's see some mails here. And this one comes in, begs to be anonymous. It says, I served in a ministry where our GO's doctrine are not biblical in most cases. I began to have issues with him in one of my teachings after I started listening to your messages and reading your books. I had a differing opinion from his on a particular subject matter, and problem ensued from there. He had a change of attitude towards me afterward. I didn't know what to do at first, but the Holy Spirit encouraged me to send him a WhatsApp message asking why he was cold towards me. This is someone I regarded as a spiritual father. After the scenario, I apologized for teaching the truth, which happened to be a different understanding from his. In a nutshell, Papa, he became cold towards me again, and it escalated such that I was bothered and trying to get his attention, but all to no avail. Eventually, the church, which is his foundation, where he was serving, called me, according to him, for pastoral interview and hired me thereafter. And until I left Kaduna to Ekiti State, I couldn't make peace with him. Papa, what should I do, sir? It's been over a year since I left his ministry. Well, usually it's good to make peace, especially with people that have been a blessing in your life at one time or the other. So I will encourage you to make peace with him. Take your time, write him a letter, apologize for whatever it was, whether you were wrong or right. Apologize. See if you can get his friends to talk to him. And just tell him it's not because you want to remain in the ministry,
But as a child of God, you want there to be a peaceful coexistence between you and him, much more for the role he played in your life. And of course, when such a meeting is brokered for you to go and apologize and make things right, if you have an offering, you also give him an offering to thank him for the years of labor over you. You don't have to agree with him to be in peace with him. I hope that helps. Great, great. All right, Papa, we're moving on. This one is from Moses, Edo. He didn't specify where he's writing from. Well, he says, please, Daddy, if someone failed to be a pastor as instructed by prophecy, would God punish that person? Well, Dr. Gabriel, you want to answer? Yeah, very important. That is serious. Because you see, like there is this myth, or really called superstition, a line of thought or teaching we grew up with, that if God asks you to, calls you into the ministry, and you refuse or you are delaying to answer the call, that a lot of nemesis were going to befall you. I think that is the mindset of such a person. Then couple the fact that if it came by prophecy, that means God has directly, prophetically called you. And if you don't respond, the God of that prophet My goodness. is coming after you. That is the basic thing, because that's the kind of God they are presented, but it's actually not true. See, the moment you are born again, if you have been taught, and thank you so much for sending in this mail, that means you stay hooked up to what we teach in Power City. Because if you are following consistently, you see, this fear will go. You will not be apprehensive. Despair will disappear, will go. You see yourself just living in the peace of God to fulfill God's purpose. Right. The call of God upon your life is conferred automatically by salvation. That's right. The day you got saved, that day you became a messenger of the message that saved you. And what are you to preach? You are to go into the world and preach the gospel. You preach Christ, get men born again, get them filled with the Holy Ghost, then bring them into a Bible study and you begin to disciple them. Right. That is the call of God. You don't need supernatural, prophetic. You don't need all of those. The call of God on your life is conferred automatically by salvation. And that alone should give you the peace you are looking for. So what do you do from this point? All you need to do now, hearing this, is to go and chew on Papa's material. Because you need a knowledge base for you to be able to look at yourself and see who you are in Christ. And see what you have in Christ. And now see what Christ can do through you, which is actually the mandate of God upon the life of this Power City. And you will now know very well that the end point is that you may do ministry. You see yourself naturally doing ministry. And ministry is a product of spiritual growth. So when you start listening and you start paying attention, naturally, you will be irritated by ignorance. Naturally, you want to help people to come into the knowledge of God's truth. Naturally, you want to preach the gospel, get people born again. You just know that it is an abomination, that necessity is being laid on you to just be like that, and you're not affecting anybody's life. So ministry has caught up with you. So it's a product of spiritual growth. So that is the real ministry. This ministry that prophecy brings you into, it is catastrophic. This ministry that you are forced with a fear that God might smash you is disaster. That's not the kind of ministry. And God don't call people like that. No. In the New Testament, you will see such call. And I hope that helps. Thank you. Yeah, Apostle, you want to say something? It's the callings of God that we just repent. With repentance. So the gifting is still there, the calling is still there. So you just need to wake up and just tell God, you know what, I'm ready now. Yes. It doesn't matter how long you've been off. Yes. Get back to the pulpit and do what God has called you to do. Yes, Apostle. Yes, thank you, Papa. Now, the call of God is not on the pulpit. The call of God is not when you stand on the pulpit and you are preaching. The call of God is not when you wear those regalia and dress and come out with a very big, massive Bible. That is not the call of God. And The castle. call of God And castle. and castle with the staff. Now, the call of God is the work of God, which is the gospel. You know, Jesus, upon his resurrection, he told them in Matthew 28, verse 18, he said, all power is given to me in heaven and on earth. Then he now asks them to go and preach the gospel. So preaching the gospel is not on the pulpit. No. Preaching the gospel is going out there and getting people saved, bringing them out of the world, out of Satan, into the kingdom of God.
So the moment you are doing that, if you are doing that already, you are already a man of God. You are already a woman Yes, of sir. God. Yes, sir. You are doing ministry. That's right. Because he has commit unto us without we asking. By accepting him alone, he has given us, he called it his yoke, which is light and easier. So he has yoked you with responsibility to go out there and preach. He called it the New Testament ministry. So we have been called. Anyone that is born again is called of God. So those ones that they tell you by prophecy, just like Dr. Gabriel said, they are just trying to wow you and they're just trying to intimidate you. And maybe that pastor, he don't know how to actually raise people. So when people are running away from responsibility, he wants to intimidate them. Yeah. You are called of God. If you don't come, this will happen. And that's not how to do it. You teach them, train them, raise them up, and they begin to see the need of God. The call of God is so sweet. It doesn't come with pain. It doesn't come with all those drama. No, he's peaceful. He just call. He just come. Look at all the people that God called from the scripture, from Genesis. How many were killed? How many? You know, they always use Jonah. Yeah. Jonah was God just trying to help him out. Because he himself was the one who said they should throw him inside the sea. Yeah. And God decided to set a fish there that will help him transport him to the place. Yeah. In other words, you won't die. You must do the work. Right. That is just what God did. And at the end of the day, Jonah became a very good messenger because he went and delivered the message. Yeah. So God's call, just like Papa said, is without repentance. You don't need to, God don't need to break your hand, break your leg. Like somebody met me some time ago, even in Power City, and told me that this, my face, is not originally like this. This is not my real face. It was when God called him and he refused. On his way to Abba, God gave him this kind of accident. And that changed his face. So right now, I'm carrying this face as a mark that God has sent me to go and preach. And meanwhile, the person who was asked to go and preach, he knew nothing. So what will you say when you don't know what to say? How can they preach if They're no not without the message or they are not sent? So you have to be trained for you to be able to go out. So brother, I want you to understand this, that God has called all his children. He has called, it is called from darkness to light. We have crossed from death to life. We are in the call of God right now. That's right. But there is something about the call of God. He propels you to do the work of ministry. Praise God. Glory to God. Oh, thank you, man of God. This particular one here is from Peter Juma. And Peter Juma is writing in, I hope this message finds you well, man of God. I must sincerely confess that through your teachings, my heart and spiritual understanding have been greatly enlightened. I'm still new to the message of Christ, but I'm learning and relearning daily through your ministry. And he did, I don't want to read all the details, but he did say he was trying to talk to his friends about the love of God, about Christ and all. And then one of the friends referred him to the Old Testament, specifically 1 Samuel chapter 2, verse 6 to 7, where if you read from verse 1, you find Anna was doing her own thing. And she said, God killeth, God make her alive, God brings down one, God brings one up. And his question really is, could you help by way of clarification on this scripture so that I may better understand? Well, that scripture is a Christocentric scripture. So what Anna was saying is that I lay down my life by myself and I will lift it up by myself. It was a prophecy concerning the fact that Jesus will die and he will rise from the dead. It wasn't talking about God killing people. It's a messianic prophecy that came out of the lips of Anna. That's why he now said, God killeth and maketh alive. He brings down and he